Ils lui ont dit d'attendre dehors. 7 mots. Juste 7 foutus mots. Et dès qu'ils ont franchi ses lèvres, quelque chose a changé dans l'air, comme un silence tombé trop vite, comme si tout le monde avait compris que quelque chose venait de se briser, même sans pouvoir le nommer. Commandante Rayna Carter, veuillez attendre dehors. Il était 5h19 du matin. Le salon de l'équipage sentait le café brûlé et la déception rassie de la veille, et devant la salle de briefing du siège de Midline Air, à Chicago, Rayna est restée là, debout, en uniforme impeccable, 4 bandes dorées sur chaque manche, les chaussures brillantes comme un miroir. Elle n'a pas bronché, n'a rien dit, elle est juste restée là. Mais laisse-moi revenir en arrière une seconde. Rayna Carter, c'était pas une petite nouvelle sortie de l'école. Elle avait accumulé plus de 15 000 heures de vol. Elle avait traversé 6 continents, major de sa promo à l'Académie de l'armée de l'air. 3 missions en Afghanistan. Tout ce qui pouvait voler, elle l'avait déjà piloté. Elle n'est pas entrée chez Midline Airlines pour prouver quoi que ce soit, elle y est entrée, parce qu'elle le méritait, parce qu'elle avait sa place. Mais ce matin-là, personne n'en avait rien à faire, ni le directeur des opérations, ni le capitaine instructeur au sourire forcé, ni le reste du personnel, qui baissaient les yeux quand ils ont entendu la phrase. Parce que dans une compagnie bâtie sur des réseaux d'hommes blancs en costume et une culture du c'est comme ça qu'on a toujours fait, le mérite, ça comptait pas. Alors, quand on l'a retiré de son tout premier vol en tant que commandante senior, personne n'a levé la voix. Personne n'a demandé pourquoi. Ils ont juste regardé, pendant qu'elle quittait la pièce comme un fantôme en talons. À l'intérieur, ils ont sorti l'excuse de l'expérience, que l'atterrissage à San Francisco était trop complexe, qu'elle devait d'abord accompagner un autre vol. Et le soir, le pire, le capitaine à qui on l'a assigné. C'était Harold Winters, le plus ancien de la compagnie. Et selon toutes les rumeurs du personnel au sol aux hôtesses, un homme qui avait dit, texto, que les pilotes recrutés pour la diversité représentaient un danger pour la sécurité publique. Ouais, ce genre de gars. Mais Rayna n'a pas crié. Elle n'a pas claqué la porte. Elle a souri. Elle a hoché la tête. Elle s'est servi un café bien amer et envoyé un message à sa petite sœur. Et elle est montée à bord du vol 422 pour Seattle. Comme simple observatrice, une invitée silencieuse dans une cabine qui devait lui appartenir. Et ce vol, une humiliation. Winters l'a ignorée comme si elle n'existait pas, ne lui parlant que pour réciter des procédures, comme si elle n'avait jamais volé en zone de guerre. Et puis, il a fait une erreur. Pas énorme, mais assez sérieuse. Il a entré la mauvaise fréquence en approche. Et le copilote, rien, pas un mot. Rayna, elle l'a vu venir. Elle a corrigé, discrètement, sans faire de vagues. Et malgré tout, silence radio. Là, elle a compris. Ce n'était pas un bizutage. C'était plus profond, organisé, calculé. À la fin de la semaine, elle avait accompagné 3 autres commandants. Tous des hommes. Tous froids, comme la carlingue d'un avion à 30 000 pieds. Tous avec des CV qui hurlaient. « Tu n'es pas la bienvenue ». Le message était clair. On voulait la voir partir. Sans scandale. En douce. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'on ne brise pas une femme comme Rayna Carter, au lieu de s'écraser. Elle a ouvert les yeux. Elle a écouté
vraiment écouté. Et ce qu'elle a entendu lui a glacé le sang. Des techniciens murmurant que certaines inspections étaient sautées. Des pilotes poussés à voler des avions pas encore déclarés sûrs. Des documents magiquement en règle. Et cette obsession de midline pour l'efficacité. C'était juste un mot chic pour dire « on fait passer les profits avant la sécurité ». Et non, elle ne rêvait pas. Néné, après encore une réaffectation douteuse. Raina croise Marcus, un vieux de la vieille, chef de maintenance, qui avait l'air d'en avoir trop vu pour croire encore au système. Il l'emmène discrètement dans le hangar, derrière les jets bien brillants, et lui dit « Il falsifie les dossiers. J'ai les preuves. Je les collecte depuis des mois. » Raina. Elle n'a rien dit, juste serré les mâchoires, écouté, et soudain, tout s'est éclairé. Les assignations absurdes, les silences, les regards. On ne voulait pas juste l'écarter, on voulait qu'elle n'ouvre pas les yeux. Mais c'était trop tard. 3 semaines après son embauche, on lui donne enfin un vol en tant que commandante. Un red-eye vers Las Vegas. Rien de prestigieux. Mais c'était le sien. Et son copilote James Lee, un jeune pilote, le seul qui avait osé dénoncer l'injustice quand on l'avait évincé au début. Pas une coïncidence. Ils voulaient être un témoin. Et ils l'ont eu. Parce qu'avant le décollage, Raina a vu quelque chose. Les registres de maintenance ne collaient pas. Ce n'était pas une impression. C'était du concret. Des chiffres. Des dates incohérentes. Elle a levé le drapeau rouge. Et les cadres. Ils ont tenté de l'éteindre, de la faire taire. Encore. C'est dans ta tête. L'avion est validé. Tu veux voler ou tu dégages? Elle a dit non. Clairement. Froidement. Définitivement. Ce soir-là, dans son appartement, Raina a tout étalé. Ses notes, les fichiers de Marcus, les photos, les témoignages, les courriels, un puzzle accablant. Midline Airlines mettait des vies en danger. Et ceux qui parlaient punis, écrasés. Elle aurait pu se taire, toucher son salaire, jouer le jeu, mais elle ne l'a pas fait. Elle a fait ce qu'il craignait depuis le premier jour. Elle a dénoncé, pas à RH, non, à la FAA, aux médias, au ministère de la Justice. Elle a envoyé un dossier si solide qu'il aurait pu clouer tous les avions de la compagnie au sol à lui seul. Et quand les juristes sont arrivés, menaçants, elle leur a donné 2 choix. Soit vous partez gentiment, soit je vous expose devant tout le pays. Ils ont cédé. 1 semaine plus tard, la FAA retirait à Midline son certificat de vol. Les médias en feu. Violation de sécurité. Falsification. Poursuite pénale. Les dirigeants virés, menottés, sous les yeux d'un personnel qui, pour une fois, levait la tête. Quelques semaines après, Atlantic Airways rachetait les actifs. Mais pas la pourriture. Tous les cadres visés par l'enquête blacklistés à vie. Et Raina pas de triomphe tapageur. Pas de discours. Elle a juste repris les commandes. Parce que certains parlent de justice. Et d'autres la font décoller. Et tu sais quoi? Bien plus tard, quand les procès se sont calmés, les caméras éteintes, Raina a reçu un mail de Harold Winters. Aucune excuse complète. Juste 5 mots. Tu avais raison. Pardon. Elle n'a pas répondu. Pas tout de suite. Puis, un jour, en survolant le Nevada, elle a ouvert son téléphone.
et elle a tapé 3 mots. Pardon accepté, capitaine. Et elle a appuyé sur envoyer, parce que le ciel, lui, il s'en fout de la couleur de ta peau, de ton genre, ou de ceux qui ont tenté de couper tes ailes. Le ciel appartient à nous tous. Alors, avant de partir, dis-moi, si tu avais été à sa place, t'aurais fermé les yeux pour garder ton job. Ou t'aurais risqué ta carrière pour dire la vérité. Lâche ton avis en commentaire, parce que cette histoire, elle parle pas juste d'aviation, elle parle de pouvoir, de courage, de silence et de ce que ça coûte quand on échange la vérité contre le confort. Abonne-toi si tu crois aux récits qui font trembler les murs, aux histoires qui commencent avec 7 mots et se terminent avec le monde entier qui regarde. À bientôt dans les airs.